Paix à tous. Ce chapitre se concentre sur le conflit final, la dernière bataille spirituelle qui vaincra toutes les forces du mal. Ce dernier grand conflit aboutira au couronnement de Jésus comme roi des rois, à l'établissement du royaume de Dieu dans sa forme visible et au jugement final des forces spirituelles du mal. Comme vous le savez, le jugement final sur Satan a été prononcé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais ce n'est que lorsque Jésus reviendra sur terre que le jugement sera totalement accompli. Le verset clé de directive finale est le verset 10 du chapitre 20 de l'Apocalypse. Et le diable, qui les avait bernés, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et toujours. La Bible enseigne que le Seigneur reviendra sur la terre pour les croyants. Ce retour de Jésus pour les croyants est aussi appelé l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18 indique que Jésus lui-même reviendra. Il y aura une résurrection de ceux qui étaient croyants au moment de leur mort. Il y aura un enlèvement qui signifie le fait d'emmener une personne d'un endroit par un autre. Les croyants vivants seront enlevés de la terre pour rencontrer le Christ. Il y aura une réunion entre les croyants morts auparavant, les croyants vivants au moment du retour du Christ et le Seigneur Jésus-Christ. Certains croient que l'enlèvement aura lieu avant la tribulation et les croyants n'auront pas à vivre cette terrible période sur la terre. D'autres croient que l'enlèvement aura lieu au milieu de cette période. D'autres encore croient que l'enlèvement aura lieu à la fin de la tribulation. La croyance la plus répandue est que l'enlèvement des croyants aura lieu avant le début de la période de la tribulation. Les différents points de vue sur la date de l'enlèvement résultent de diverses interprétations des passages prophétiques des Écritures. Le plus important est de savoir que vous êtes un vrai croyant et que vous êtes prêt à partir avec Jésus lors de l'enlèvement qui aura lieu. Bien qu'aucun homme ne connaisse le moment exact de l'enlèvement, Jésus a identifié certains signes prophétiques qui indiqueront que le moment est proche. La Bible parle d'une période terrible sur la terre appelée tribulation, au cours de laquelle les forces spirituelles du mal seront plus actives que jamais dans l'histoire du monde. Satan mettra en place une trinité impie, la bête et le faux prophète. Par la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés, ils feront des signes, des prodiges qui tromperont beaucoup de gens. Ils chercheront à se faire adorer et condamneront les hommes par une marque spéciale de propriété. La tribulation durera 42 mois ou 1260 jours. Ce sera une période très difficile. Il y a eu beaucoup de périodes difficiles dans le monde auparavant, mais 3 choses distingueront la tribulation de toutes les autres périodes troubles. Elle sera mondiale et non pas locale. Les gens réaliseront que la fin du monde est proche et l'intensité de la détresse sera plus grande que jamais. Il y a une série de jugements de Dieu qui viendront sur la terre pendant la période de la tribulation. Ces jugements sont décrits dans les chapitres 6, 8, 9 et 16 de l'Apocalypse, ainsi que dans Matthieu 24, versets 4 à 14. La raison de ces jugements est que le monde doit être puni pour son péché et le rejet de Dieu. Le millénaire est une période de 1000 ans après la tribulation pendant lesquelles Jésus régnera sur la terre dans la justice. La ville de Jérusalem sera le centre du gouvernement. Avant le début et pendant cette période millénaire, Satan et ses forces maléfiques seront liés. Une grande guerre aura lieu sur la terre et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait des miracles devant elle par lesquels il avait berné ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui avaient adoré la statue. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu embrasé de soufre. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent qui est le diable ou Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans la fosse sans fond, et l'enferma, et mit les scellés sur lui, afin qu'il ne berne plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, et après cela il doit être délié pour un peu de temps. Après les 1000 ans, le conflit final avec Satan aura lieu.
Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour berner les nations qui sont aux 4 côtés de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour la bataille, dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre et entourèrent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit de Dieu et venant du ciel et les dévora. Dieu enverra le feu du ciel et mettra fin à toutes oppositions des forces du mal. La raison de cette bataille finale est que Satan doit être vaincu et que Jésus doit être reconnu comme le Seigneur de tous. C'est ainsi que s'achève le plan de Dieu pour les âges. C'est la bataille finale de la guerre spirituelle qui a fait rage depuis la rébellion de Satan tout au long de l'histoire du monde. La destinée finale de la Trinité de Satan est l'étang de feu. Et le diable qui les avait bernés fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et toujours. Les anges démoniaques de Satan sont également jetés dans l'étang de feu. Puis il dira à ceux qui sont à sa main gauche, « Retirez-vous de moi, vous maudits, dans le feu sans fin, préparé pour le diable et ses anges. » Les démons eux-mêmes reconnaissent leur destin final. Tous les êtres créés seront jugés par Dieu. C'est ce que l'on appelle le temps du jugement éternel. Ceux qui sont morts sans avoir cru seront ressuscités pour être jugés. Pour ceux qui ne se sont pas repentis du péché et n'ont pas accepté Jésus comme sauveur, ils seront condamnés à l'éternité en enfer. Je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu, et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'il était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Ils furent jugés chacun selon ses œuvres, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie a été jeté dans l'étang de feu. Les vrais croyants qui se sont repentis du péché et qui ont accepté Jésus comme sauveur passeront l'éternité au ciel en présence de Dieu. La bataille spirituelle sera terminée. Nous espérons que cette série vous a aidé dans votre lutte contre l'ennemi, Satan, et qu'elle vous a conduit à remporter victoire sur victoire au cours de vos combats quotidiens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.